Un vieil homme feuillette un vieux livre avec son petit-fils et y trouve un morceau de son passé qu'il souhaite revisiter. En voyant une photo d'enfance avec ses amis, il décide de les retrouver et cela devient un voyage à la fois jubilatoire et déchirant. David aimait beaucoup son petit-fils Philippe. Le garçon lui rappelait lui-même quand il avait son âge. Il était très curieux, aimait lire et aimait les aventures en plein air. Il n'était pas comme les autres enfants qui passaient toute la journée à utiliser leurs gadgets. Lorsque David était enfant, il aimait autant être à l'extérieur que rester à l'intérieur. Il restait dans sa chambre dès que le temps était maussade, relisant les aventures de Tom Sawyer. C'était son livre préféré. Les parents de Philippe l'emmenaient chez David le week-end. Ils appréciaient la compagnie de l'autre et s'amusaient beaucoup ensemble, explorant le jardin et faisant des randonnées dans le parc naturel voisin. Cependant, un week-end, Philippe s'est senti malade et a dû rester au lit. David s'est assuré de divertir son petit-fils en trouvant un livre qu'ils pourraient apprécier ensemble. Il est tombé sur son vieil exemplaire des aventures de Tom Sawyer. Avant de le remettre à Philippe, il a décidé de le feuilleter et de se remémorer l'histoire qui a rendu son enfance passionnante. Cependant, en le feuilletant, il ne s'attendait pas à voir un autre morceau de sa jeunesse, cette fois sous la forme d'une photographie de lui et de ses anciens amis. Ils étaient 4 sur la photo, David, Steve, Dorothy et Teresa. Ils étaient voisins lorsqu'il était plus jeune, et ils allaient souvent à la plage ensemble pour y jouer, quel que soit le temps. Sur la photo, ils jouaient tous les 4 dans le sable. David s'est soudain senti nostalgique après avoir été frappé par une vague soudaine de souvenirs. J'ai eu une enfance formidable, se dit-il en souriant. Il s'est soudain interrogé sur les personnes figurant sur la photo, curieux de savoir où la vie les avait menés. Où peuvent-ils être? Se dit David. Je me demande si leur apparence a changé radicalement au fil des ans. Philippe a remarqué que son grand-père était occupé à quelque chose, le surprenant dans le reflet de la commode près du lit. Qu'est-ce ce qui s'est passé, grand-père? Lui a-t-il demandé. David a souri et a apporté avec enthousiasme le livre et la photo à Philippe. Regarde, Philippe. Si est une vieille photo de mes amis et moi, dit-il en la tendant à son petit-fils. J'aimerais pouvoir les rencontrer à nouveau. Philippe ricane et se moque de son grand-père. Nous n'aurions plus besoin d'engager un détective privé pour les retrouver, grand-père. Nous vivons au XXIe siècle, dit-il. Qu'est-ce ce que tu veux dire? A demandé David, confus. Eh bien, avec la technologie, tout ce dont j'ai besoin, si est de leur nom. Nous pouvons les chercher sur Facebook, a suggéré Philippe. Confus par les nouveaux termes utilisés par Philippe, David a néanmoins accepté. D'accord, Philippe. Ouvre la voie. Peux-tu m'aider à les trouver? A-t-il demandé avec enthousiasme. Grâce à la tablette rarement utilisée par Philippe, ils ont cherché les amis de David sur Facebook.
À la surprise de Philippe, il n'était pas sur la plateforme de médias sociaux. Peut-être que tu ne les reconnais pas parce que tant d'années se sont écoulées, dit Philippe à son grand-père. David acquiesce, reconnaissant cette possibilité. Philippe ne voulait pas que son grand-père soit contrarié et il l'a aidé à créer une page Facebook pour David. Ils y ont posté la photo et partagé le fait que David recherchait ses amis. Alors que la page Facebook commençait à faire le tour d'Internet, David a décidé de se rendre dans sa ville natale pour retrouver Steve, Dorothy et Teresa. La ville avait beaucoup changé et il a constaté que les maisons de Dorothy et de Steve n'existaient plus. Toujours plein d'espoir, David a décidé de se rendre à la dernière adresse, celle de Teresa. Une jeune fille a ouvert la porte. « Je suis désolé, jeune fille. Je cherchais juste Teresa Green, mais je me suis peut-être trompé d'adresse », a-t-il dit en se détournant lentement de la porte. Soudain, la jeune fille s'écrie, « Grand-mère, tu as de la visite ». Le dos déjà tourné à la porte, David écarquille les yeux. Il n'arrive pas à croire qu'il a réussi à trouver un de ses amis. Il se retourne. Teresa, si est-ce bien toi? Tu me reconnais? Demanda David dès que Teresa fut à la porte. La vieille femme a poussé un cri comme si elle était redevenue jeune. David Smith. Mon Dieu, ça fait combien de temps? Dit-elle en se dirigeant vers lui pour le serrer dans ses bras. Ils ont bavardé pendant un long moment autour d'une tasse de thé, où ils ont rattrapé leur vie. Teresa a révélé que lorsque David est parti à l'université et n'est jamais revenu, ils n'ont plus pu entrer en contact avec lui. Pendant ce temps, Dorothy et Steve se sont mariés après l'université et ont déménagé dans une ville voisine. Teresa et David ont décidé de les retrouver. Comme s'ils étaient à nouveau des adolescents, ils se sont rendus en voiture dans la ville voisine où Dorothy et Steve vivaient et ont trouvé l'adresse où Teresa avait l'habitude d'envoyer des lettres. Une femme âgée a ouvert la porte et, bien qu'il soit difficile de la distinguer, il savait que c'était Dorothy. Elle était heureuse de voir ses vieux amis, mais elle est devenue soudainement triste lorsque Teresa et David ont posé des questions sur Steve. « Venez, allons rendre visite à Steve », dit-elle silencieusement en prenant son manteau sur le cintre. Au lieu de prendre la voiture de David, Dorothy est là un taxi qui les emmène au cimetière, et Teresa et David comprirent rapidement que Steve n'était plus en vie. David comprit que c'était pour cela que Dorothy était habillée en noir. Lorsqu'ils sont arrivés devant la tombe de Steve, Dorothy a pris la parole. « Steve est mort il y a quelques semaines. J'aurais aimé que vous puissiez le revoir avant son décès », a-t-elle révélé. « Nous avons vécu une vie heureuse, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Il a souffert d'une crise cardiaque et je me sens si seul depuis qu'il m'a quitté. » Lee Rossyoun grand-père écoute quotidiennement une radio et y entend une fois « Jack, tu m'entends ?» Un homme amène sa femme dans la chambre de l'orphelinat en ruine où il a été élevé. Elle remarque une boîte portant son nom, histoire du jour un homme riche met son fils à l'épreuve en lui demandant de donner son énorme héritage à un orphelinat, histoire du jour après des décennies, les quatre amis ont finalement été réunis, mais pas dans toute leur force. Leurs retrouvailles se sont avérées tristes après avoir appris que Steve était décédé. Cependant,
Ils se sont promis de ne plus jamais se perdre de vue et sont donc restés en contact via Facebook. Ils se sont également rendus visite aussi souvent qu'ils le pouvaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour revoir les personnes de son passé si on le souhaite. Bien que David ait vieilli, il a trouvé la force de retrouver ses amis d'enfance et de renouer avec eux après les avoir perdus de vue pendant tant d'années. Il est toujours bon de renouer avec les personnes qui nous sont chères, quel que soit le temps écoulé depuis la dernière fois où nous les avons vus ou leur avons parlé. La véritable amitié vaut la peine d'être chérie toute une vie. David a passé son enfance avec Steve, Dorothy et Teresa. Ils ont eu beaucoup de souvenirs ensemble, mais il était difficile de rester en contact parce que la technologie n'existait pas encore. Aujourd'hui, avec l'aide de son petit-fils, il peut rester en contact, même s'ils vivent dans des endroits différents. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.